Coucou, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir, dimanche, il doit être 18h. Je viens de marcher un peu dans mon petit village, enfin dans la ville. Waouh, le confinement a parfois du bon, hein, vraiment. S'il n'y avait pas tout ce contexte autour, waouh. Bon, je marche et on se sent bien. Il n'y a pas grand monde. Le calme, c'est un truc de fou, le calme. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué dans une ville, quoi. Parce qu'on a le calme à la campagne, bon voilà. Mais là, dans la ville, c'est comme. Ça vous fait une paix. C'est comme si tout était en pause. C'est comme si, waouh, vous êtes dans un moment entre deux où vous vous dites, waouh, je suis trop bien là. Bah, c'est ça. Donc, je me suis promenée un peu dans les ruelles. Voilà, j'ai marché. Et puis m'est venu, je me suis dit, je vais faire une vidéo en rentrant parce que je pense que il m'est venu des images et je pense que les guides avaient des choses à vous dire. Alors aujourd'hui, j'ai aussi, enfin tout ce week-end, je suis allée dans ma future boutique, comme vous le savez, j'ouvre une boutique bien-être. Et je suis allée dans cette future boutique et j'ai fait des mises en place pour regarder un petit peu comment je pouvais agencer tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant de poser vos meubles, vos nouveaux meubles, votre marchandise? Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez nettoyer. On doit nettoyer ce qui a été fait. Enfin, la saleté, parce que je ne vais pas poser mes meubles sur des toiles d'araignée, sur des trucs pas très propres, je vais peut-être repeindre, voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le monde est là-dedans. Vous ne pouvez pas passer par l'étape d'avoir un joli magasin sans l'étape avant d'enlever tout ce qui ne va pas. Il y avait d'autres meubles, j'ai dit au propriétaire non, si vous pouvez me reprendre, parce qu'il m'a dit je vous laisse des meubles, mais j'ai dit non, non, ceux-là ne me vont pas, si vous pouvez reprendre, puis après il va nettoyer, moi aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que le monde en est là actuellement. On en est où? On nettoie. On nettoie le monde. Donc vous ne pouvez pas forcément avoir de suite un super nouveau monde éblouissant, fantastique. Non, c'est pas possible parce que nous devons nettoyer avant de rentrer dans ce nouveau monde. Nous devons récurer, enlever tout ce qui ne va pas, mettre en place, se projeter, se dire ok, je vais faire ça, non, je vais faire ça ou ça. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et bien on en est là. Et je pense particulièrement aux élections américaines. Qu'est-ce qui s'est passé aux élections américaines? Enfin, non, je ne vais pas dire le passé, je vais dire du présent. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a été, beaucoup en tout cas, ont été effarés de voir que Donald Trump n'était pas passé. Moi-même, j'ai dit waouh, je sentais tellement cette énergie où il passait, mais en même temps je sentais, comme je vous l'avais dit la dernière vidéo, cette énergie où il était très en colère, où là ça allait basculer. Oui, c'est ça, c'est le mot, basculer. Et je me disais comment on peut ressentir, et je vous l'avais dit, comment on peut ressentir ce basculement et en même temps enfin ressentir cette colère chez lui et en même temps penser qu'il a gagné. Là c'était et du coup quand on m'a dit c'est ma fille qui m'a dit bah, Donald Trump il est passé. Donald Trump est passé. Donald Trump est pas passé. Je dis quoi? Il est pas passé? Ben non. Et là j'ai compris la colère. Ça c'est clair. Et je me suis dit cette histoire elle n'est pas finie. C'est pas possible. Elle n'est pas terminée. Nous sommes en train de nettoyer. Il ne peut pas passer et instaurer des nouveaux trucs comme ça sans avoir nettoyé tout ce qui est autour. Et je pense qu'on assiste à la plus grande
tricherie dans un scrutin dit démocratique, qui est tout sauf démocratique, je pense que effectivement il a remporté ces élections, mais et on me dit il remportera. Alors ça s'arrête pas là. Je crois que quand ma fille m'a dit ben non, il a pas gagné. Du coup, je suis allée sur Twitter et je me suis dit au Twitter, au Facebook, et puis j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai vu qu'il avait mis un tweet en disant mais vous inquiétez pas, moi j'ai pas fini les élections, on n'en a pas fini, parce qu'il sait très bien on a triché, il l'a dit, hein, que l'autre candidat a triché, et du coup je me suis dit ah c'est ça. C'est sa colère, ça c'est sa colère. D'ailleurs, juste avant d'annoncer ils ont annoncé d'annoncer bon, la victoire de l'autre candidat. Lui, il ne sait pas. Il était au golf. Il était au golf. Ça m'a. C'est que. Ben, il prépare la prochaine revanche, on va dire. Voilà, c'est tout. C'est que ça va être une revanche, ouais. Et que là, c'est pas fini. Donc, on doit en passer par là. Alors, je sais, il y en a plein qui m'ont dit Delphine, t'as vu, Delphine et tout. Delphine, oui, elle a vu. Mais ça suit le plan. Ça suit le plan. Voilà. J'ai été aussi pendant 1 heure, j'étais là, mais comment ça se fait? Mais c'est pas possible. Mais je sens cette énergie de gagnant. Alors, est-ce que c'est gagner aux élections? Mais en tout cas, il va gagner, c'est sûr, dans le sens. La tricherie va être démontrée. Ça, c'est. Je pense que vraiment on en est là. Et je pense que. Enfin, les guides me disent que tout est bon, que tout est juste, que ça continue, mais qu'on doit nettoyer. Voilà. Donc on est excusez-moi, quand je vous dis que jusqu'en février, on est dans cette période de nettoyage, on y est. On est dedans. On est dans ce nettoyage. Donc, on n'a plus qu'à, comme je vous dis, créer ce nouveau monde, ce que je suis en train de faire. Mettre mes projets. C'est pas que je m'occupe pas, au contraire, hein, je m'en occupe, mais mettre un peu de distance et faire ma vie comme si ce nouveau monde était déjà là. Oui, à chaque fois que je vois des gens et que je dis oui, je vais ouvrir cette boutique, mais quand? Le 1er décembre. Et là, tout le monde me dit, je vois le regard des gens partout. Comment ça, le 1er décembre, plaît-il? Mais on sera en confinement. Oui, j'ouvrirai quand même le 1er décembre, quoi qu'il arrive. Le 1er décembre, ce sera ouvert. Voilà. Confinement, pas confinement. Voilà. C'est... En tout cas, j'y serai et parce que je construis le nouveau monde. Ma boutique, elle va être un endroit de bien-être, d'amour, de paix. Un endroit où il fait bon vivre, où on aura des produits sains, je l'espère en tout cas. En tout cas, je fais du mieux et je me laisse guider par mes guides qui me disent ok sur ce produit, non sur celui-là, oui sur celui-là, non sur ces gens-là, oui sur cela. Voilà, c'est... Et du coup, je pense arriver à quelque chose de top, honnêtement. Je pourrais reprendre les coachings lorsque ça va ouvrir, donc en présence ou par web. Voilà, je vais me remettre tranquillement. Les formations, je ferai des formations, il y a tout un ensemble de canapés, tout ça, ça va être sympa. Je suis déjà dans le nouveau monde. Voilà. Il y a Mimi qui arrive là, mon petit chat. Je suis vraiment dans ce nouveau monde. Voilà. Et c'est ce que je vous demande de faire aussi. Projetez-vous, allez-y, faites vos projets. Oui, c'est pas facile.
Non, c'est vrai que c'est pas évident. Je prends l'argent que j'ai de côté un peu. Euh, Après, j'aurai plus rien. Donc, c'est vrai que il faut avoir une grande foi, je le sais, mais je sais aussi que de toute façon, mon argent, il n'est pas en sécurité dans une banque. Il faut que j'investisse, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, je sais que bah, j'ai la foi. Donc, il faut le construire, ce nouveau monde. Et, voilà, il est là, il est à nos pieds, il est là, presque là, donc il faut qu'on y aille. D'ailleurs, je vois partout qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent parce que maintenant, je fais un peu le tour des magasins, je porte mon attention dessus et je vais dans un truc et je vois. Je dis, ah, ils m'ont piqué mon idée. Et finalement, je vais pas râler. Mais tu vois, là, je me promenais dans ma ville qui est pas immense. Enfin, c'est une ville de 6 000 habitants quand même, mais il n'y a pas des millions de commerces. Et dans cette ville-là, je regardais et puis je vois une boutique et dans la boutique, ben, il y avait, elle vendait ce que je veux vendre, du savon, des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais ah bah elle fait comment? Bon, il y en avait trois ou quatre quoi. Ah, elle veut vendre du savon fait main et tout. Ah bah mais elle m'a piqué mon idée. Mais enfin, je lui ai peut-être piqué puisque vu que elle est déjà installée, c'est plutôt moi qui. Mais ça montre quoi? Ça montre que ça se développe partout. Les gens en ont marre, ils comprennent et on doit en passer par là. Je sais que c'est dur, mais on doit en passer par là. Moi, j'ai pas envie de, franchement, passer tous mes week-ends à faire le ménage, à essayer de trouver euh, des meubles, enfin moi je cherche des caisses plutôt, vous voyez, parce que je vais faire tout en bois avec des vieilles caisses parce que c'est produit naturel. Et voilà, et je cherche, je trouve pas. C'est pas, c'est pas le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est que je pense quand j'aurai trouvé, que je vais bien tout mettre, voilà. Mais je dois passer par là, je dois. Voilà. Et je sais qu'en attendant, il se grille tout seul. Parce que les gens, ça s'éveille, ça s'éveille, ça s'éveille, ça s'éveille. C'est obligé. Le truc, c'est que pour que les gens s'éveillent, il faut toucher à leur porte-monnaie. Sinon, ils ne s'éveillent pas. C'est très rare. S'ils n'ont pas touché à leur porte-monnaie, bah, malheureusement, ils ne sont pas là-dedans. Souvent, je me rendais compte il y a 2 ans, quand enfin, oui, je crois qu'il y a 2 ou plus de 3 ans, je ne sais plus. Non, ça va faire plus de 2 ans. Ouais. Et non, ça a fait 2 ans, là, les gilets jaunes. Ben, quand ça a commencé au début, ben oui, il y en avait beaucoup, ouais, qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là, ben oui, oui, parce qu'on tapait sur l'essence, c'était les premiers, eux, voilà, c'était des gens qui n'avaient pas trop d'argent, qui ont vu que ça commençait à dégénérer. Et puis ceux qui étaient plus dans les classes moyennes, ils étaient là, oh, attends, ils font chier ceux-là, nous on va aller au resto, les restaurateurs dans Paris disaient, ah ouais, il y en avait beaucoup qui disaient, qu'est-ce qui nous emmerde, ah, et maintenant c'est passé sur eux. Voilà, donc ça va arriver à tout le monde, vous allez voir, ça va, voilà, maintenant c'est eux, alors maintenant c'est eux qui râlent. Et ouais, mais ouais, on vous l'avait dit il y a 2 ans, mais bon, non, non, chacun son truc. Donc je sais qu'on est dans une société où c'est malheureusement encore du chacun pour soi. On n'a toujours pas compris que si on s'unit, on aura gain de cause, mais on va faire avec ça. Donc de toute façon, comme ils vont griller toutes les catégories et que personne ne sera plus à l'abri, et je rigolais parce que attendez, j'ai vu un truc de fou et là vous vous dites, mais ce monde part vraiment en vrille. C'était, je crois que Leclerc, oui, le magasin Leclerc, il a fait un post en disant ouais, je soutiens les gens, ouais, c'est une honte que ah putain, si je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Mais il était contre le fait, en fin de compte, que il y en a d'autres qui pouvaient ouvrir, comme pas lui, comme des grands, comme je pense la Fnac, ou au début, là, qu'il a râlé. Et qu'après lui, non, parce qu'il a fait un post pour dire, ouais, tous les rayons,
solidaire avec tous ceux qui font ça et tout ça, et puis ouais, c'est dégoûtant parce qu'il y en a qui ont le droit, et là on rigole quoi, parce que même vous voyez, à tous les niveaux, ça monte, mais ils vont tous le prendre quoi, mais tous, parce que là c'est pareil, hein, moi j'ai discuté aujourd'hui, je suis partie pour chercher dans le grenier de mes parents, dans la caverne d'Ali Baba, plein de trucs pour mon magasin, parce qu'il y a plein de choses dans les, dans les greniers. Et du coup, il me dit: Ah, c'est le confinement, qu'est-ce que tu fais là Va dire trop, Satanas, sors de là. Il dit ça. J'étais avec ma soeur, il dit: Ah, vous êtes là, vous respectez rien. Sauf qu'on y a mangé il y a à peine une semaine, juste la veille. Je crois qu'on y a mangé, ben oui, il y a une semaine, non, c'était quand qu'il a dit, je sais plus, quand notre cher ami président a parlé, et on y a mangé, du coup, la veille du confinement, mes parents m'ont dit: Oh, venez vite manger, tout, parce qu'après on vous voit plus. J'arrive, mon Dieu, bah il a parlé le lendemain, bah oui, c'est obligé, attends. Le virus, il était vendredi, par exemple, enfin, je ne sais plus quand c'est qu'il avait dit, vendredi, il n'était pas dangereux, mais dès que le président a parlé, 3 jours après, il était dangereux. Voilà, c'est... Alors, du coup, ouais, il voulait pas qu'on soit chez lui, qu'on s'approche, ouais, attention, ouais, il y en a marre, vous respectez rien, j'ai fait des filles, je sais pas comment j'ai pu faire des filles comme ça, et donc, pas content, parce qu'on respectait pas, alors qu'en fin de compte, moi je bossais, donc j'avais mon attestation que je bossais, ce qui est vrai, puisque je bosse pour mon magasin, donc j'ai intérêt à avancer. Et tout ça pour dire, mais t'occupe, ça va t'arriver aussi. Et là, tu vas comprendre quand ta petite retraite, elle va plus tomber comme avant. Non, mais je le sais, ça va. Malheureusement, je sais, je vais en effrayer beaucoup, mais elle va peut-être tomber, mais peut-être avec des raccourcis, voilà. Donc, ouais, je ne dis rien, je lui ai dit, ouais, t'as ta petite retraite, la vie, elle est belle. Vous, de toute façon, vous, ça ne vous change rien de sortir le soir, vous sortez pas le soir. Donc, finalement, à part le jardin et les trucs, voilà, aller à la petite épicerie du coin. Voilà. Mais, du coup, ça va venir. On va être tous touchés. Donc, moi, je le sais. Et là, c'est quand on sera tous touchés, quand toutes les catégories socio-professionnelles seront touchées. Alors, le virage pourra être pris. Mais malheureusement, tant qu'on ne touche pas au portefeuille de chacun voit que pour soi, ça c'est l'ancien monde, c'est ce monde-là. C'est le monde que je voudrais c'est le monde que beaucoup d'entre vous, et moi aussi bien sûr, dénonçons, hein, parce que l'empathie, c'est tellement bien, ainsi que la compassion, essayer de comprendre que l'autre aussi a besoin de manger, moi j'ai besoin de manger, je peux partager, parce que moi j'ai assez, mais bon. Voilà, on n'en est pas là, c'est pas grave, ça arrive, ça va, voilà, mais ça arrive tranquillement, ça arrive doucement. Donc les élections, c'est pas fini, américaines, ne croyez pas que c'est fini, je reviens à mon truc. Donc c'est pas fini, laissez-les prendre leurs mesures, parce que plus ils prennent des mesures liberticides, et plus ça augmente d'un cran les gens. Alors oui, vous allez dire ils acceptent, mais vous inquiétez pas, il y a une grosse catégorie de personnes qui n'acceptent pas. Enfin, ça commence à faire beaucoup, quoi. Là, ça... Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça commence à vraiment... voilà. Donc... Et puis, je voulais vous raconter une anecdote aussi trop drôle. Hier, on est allé où? Je suis partie dans un magasin pour acheter... je sais plus ce que je voulais acheter. Pour mon magasin, quoi. Et la femme dans le magasin, vous savez, il y avait des magasins... Alors, je sais plus ce que c'était. Je ne sais rien. Vous savez qu'il y a des magasins qui, du coup, toute la partie déco et tout ça était fermée. Ah oui, je voulais des stickers, voilà. Et toute la partie déco était fermée, donc les stickers fermés. Et l'autre partie, c'était un peu... il y avait pour les chiens, donc c'était ouvert. Un peu de bonbons, c'est ouvert. Qu'est-ce qui était ouvert? Bricolage.
tout le bricolage, c'était ouvert. Voilà. Et donc, nous, elle avait mis des barrières, quoi. On pouvait pas passer. Donc, avec ma soeur, on veut passer, quoi. Et style, elle arrive, elle dit: ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas du tout le droit. Mais je dis: non, mais nous, on veut juste les stickers, là. Et la femme: non, 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 mais on peut pas, hein. Et style, j'étais en train de la supplier: madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous donner de l'argent? L'absurdité de la situation. Et là, j'ai dit, mais je dis à ma soeur: on la supplie de lui donner de l'argent, tout ça, elle nous regarde du style, elle se fout de notre gueule. Mais non, mais style, je la suppliais, non, non, c'est pas la peine. C'est des gens, tu te dis, mais mais madame, je veux vous acheter un truc. Non, non, mais non, c'est interdit. Oui, mais là, personne, je sais pas, c'est un sticker. Hein, non, 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 non. En drive, non? Non. Bon, ok. Bon, ben, c'est pas grave. C'est le truc de ouf. Voilà. Bon, ben il y en a encore qui obéissent au doigt et à l'œil. Mais bon, voilà, c'est un peu... On en est là. Donc, patience, moi je dis. Donc, moi je le prends... ça me fait des bonnes rigolades, ça me fait des bonnes anecdotes. Parce que, franchement, vivre dans un monde où les gens... Où qu'est-ce qu'il est l'autre ministre de la Santé vous dit il y a un mort du Covid toutes les 4 minutes. 4 minutes. Vous avez dit il y a un mort de Covid toutes les 4 minutes. Il a vraiment dit. Enfin là, je suis pas en train de... Ok, un mort toutes les 4 minutes, ce qui fait... je vous prends pas le truc, mais déjà je suis nulle en calcul. Je vais me ridiculiser. Non, non, mais attendez. Un mort du Covid toutes les 4 minutes. Donc, 1 heure, c'est 60 minutes. On est d'accord? Donc, j'ai fait 60 divisé par 4. Donc, en 1 heure, 15 morts. En 1 heure. Multiplié par 24 heures, 360. Et vous multipliez par... non, j'aurais dû faire 365 jours. Ah, je sais plus. Enfin, le truc con, c'est nul. 4. 4, toutes les 4 minutes, oui, c'est ça. Un mort du Covid toutes les 4 minutes. Enfin, je ne sais plus, mais il y avait des trucs. J'ai dit, mais c'est absurde, quoi. Enfin, où on voit ça, quoi. Où on voit ça. Voilà. Donc, ouais, mon père, il dit, ouais, comment il me dit? Il dit, ouais, vous allez me contaminer et tout. Mais attends, c'est pas nous, hein, les jeunes, hein, qui refilent le Covid, hein, c'est les plus vieux. Hein. C'est toi qui vas nous contaminer. Bon, enfin bref, ouais, j'ai été un peu taquine aujourd'hui et ce week-end. Mais là, vaut mieux prendre de l'humour parce que vraiment... Alors attendez, les guides me disent: oh, tu reviens ici, là, on a besoin de toi pour dire des trucs. Quoi, j'ai tout dit, là, ce que vous m'avez dit, de rester tranquille, de continuer de continuer pour l'avenir. Qu'est-ce qu'ils me disent aussi? Ok, donc ouais, donc ça c'est pas fini. La crise américaine, on a parlé, c'est pas fini, mais là ça va gonfler, mais de fou. Parce que là, l'autre, il s'énerve, mais je vous l'ai dit, hein, la colère, ah mais là il va pas lâcher, hein, mais là, les révélations qu'il va y avoir, préparez-vous dans les prochains jours, c'est sûr. Ensuite, j'ai quoi? Bon, en France, ils vont durcir le truc, mais ça on le sait. Donc ça, ils vont nous s'emmerder parce qu'ils vont nous durcir encore plus dans les grandes villes. Hein. Dans les grandes villes, ouais, c'est chaud pour vous. Hein. Encore une fois. Et puis ensuite, j'ai quoi? J'ai encore des attentats malheureusement. Ça, je vous l'ai dit. Des séismes de plus en plus. D'ailleurs, il y en a eu un, je crois. Encore une fois là. Mais là, ça va faire crescendo. Vous avez vu la chaleur qui fait. Au fait, aujourd'hui, comment je me suis baladée? Style, c'est l'été. Je sais pas, moi, chez vous, hein, mais moi, comme ça, toute la journée. Hein. Et depuis ce matin à 10 heures, j'étais comme ça.
Bon, je sais, j'ai souvent chaud, mais franchement, ça se réchauffe d'une force. C'est la terre, hein, en plus. Alors oui, si. Non, attendez. Non, on me dit pas. Ok. Le soleil, ouais, il y a des. Ben, il y a tout finalement. On est dans une espèce Ok. On me dit de toute façon, tout est en train de monter en puissance, en énergie, le soleil est en train de se survolter aussi, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil, il est en train. Il n'a jamais été aussi brûlant, aussi. Il est en éruption. Voilà, tout le monde est en éruption. En fin de compte, c'est ça. La lune était hyper grosse, elle a été hyper mauvaise, je vous l'ai dit le week-end dernier. C'était. Tout est en exacerbé. Euh, les volcans, il y a des volcans qui se réveillent. Et c'est le magma de la Terre qui est au chaud aussi. Donc on a la terre, le soleil, on a la Terre, on a tout ce truc-là. Mais on me dit que c'est comme nous. Ça va essayer de se faire plus en douceur. C'est-à-dire que ça va être échelonné, mais ça va être obligé de. C'est obligé de. Comment vous appelez ça? De sortir. Ça va être obligatoirement, ça va être. Il va falloir le sortir, quoi, le truc. Ouais. Voilà. C'est un abcès. Ouais, c'est ça que j'avais. Je voyais une image d'un mouton. Je disais, oh, c'est pas joli ça. Mais ouais, ils m'ont montré un abcès. Donc un abcès, il gonfle, il gonfle, il gonfle. À un moment, il faut qu'il éclate, quoi. Et s'il éclate tout doucement, petit à petit, c'est mieux que d'un seul coup. C'est moins dangereux. Donc c'est ce qui se passera vraisemblablement. C'est échelonné. Donc bon. Voilà. Attendez, qu'est-ce qu'ils me disent maintenant? Oh non, ils veulent un live. Quand? Ce soir. Waouh. Un live ce soir. Un live ce soir. Les gens ont besoin. Ah. Bon. Je vais vous laisser là parce que j'entends qu'ils me disent un live ce soir. Ils sont chelous quand même. C'est bon, ils le savent que j'ai nuit. Non, j'en ai pas là. Sorti de mon boulot. Live ce soir. Ok. Bon, je mange, je vous retrouve après. Ciao. À tout à l'heure alors.